Mardi 29 juillet 2025, il est 16h24. Je fais cette séance solo chez moi, à Saint-Philbert de Grandlieu. Alors, j'ai un petit ton un peu ironique, j'explique pourquoi j'ai fait une très belle séance ce matin et je n'ai que le début de l'enregistrement vidéo, vu que j'ai à un moment donné dû couper ma cam, ou alors elle s'est plantée toute seule. Donc je pense que mes guides vont être ravis de voir que me revoilà. Et du coup, pour adoucir un peu l'échange, j'ai mis un petit fond musical et j'ai changé de planche. On va voir la réaction. Je suis curieuse de voir leurs commentaires. On a besoin de rire. Eh bien, écoutez, ne vous gênez pas. Moi, j'ai essayé de le prendre bien parce que ce que l'on a échangé était très beau. Eh bien, voilà. Voilà. On dit pas de risque au pluriel de s'ennuyer avec toi. Non, aucun risque. Aujourd'hui, aucun. Que pensez-vous de ma petite planche? Nos commandes? Elle est pas mal quand même, non? C'est du bois, il y a des ailes, il y a une belle lune, un beau soleil, des belles lettres, des beaux chiffres, une très belle goutte. Ah, l'autre vous plaît mieux, hein? Sauf que je suis pas sûre qu'elle rentre dans le cadre. Vous voulez qu'on essaie? Oui. Vous êtes difficile quand même, hein? Vous me direz qu'avec le plantage de ce matin, je peux faire un effort. Effectivement, c'est pas si mal. Mais ça... Ah mais non, on voit pas Louis. Ah, attendez. Voilà comment on fait un joli lien avec ses guides. Tac, tac. Si je fais ça, c'est mieux. J'aimerais bien qu'on voit le oui ici, si je fais ça. Ah, ben voilà. Du coup, il en manque un bout là, mais comme il n'y a rien. Voilà. Est-ce que ça vous va mieux? Oh oui. Eh bien, écoutez. Pas de souci, nous sommes à l'écoute, n'est-ce pas? Le fond musical vous plaît? Oh oui, je ris parce que entre vous qui faites les difficiles pour ma planche à Ouija, oh oui, et moi qui me loupe en enregistrement, ça va être culture de spiritisme, Loire-Atlantique, un peu compliqué, mais on est là. On est là aussi. On risque fort d'être fatigué avec des médiums comme toi. Non, vous allez voir, pas de risque. On dit, on va voir cela. Donc, nous avons une planche qui vous plaît. Oui, nous avons
Une musique de fond qui vous plaît? Oui. Une médium qui vous plaît? Oui. Bon alors tout va bien. Oui. Superbe. Alors je précise, la cam fonctionne. On peut tout recommencer. Alors là, c'est moi qui m'inquiète. Tout recommencer. Comment cela? On dit un guide de Philippe. Tout à fait. Ben, la démarche à la base, elle était faite pour cela. Oui. Guide de Philippe est chez lui en ce moment. Alors, c'est très très bien, j'en suis très heureuse, mais Philippe travaille, donc il a des périodes de travail et de récupération qui ne sont pas du tout identiques aux miennes. On te dit exact. Puis, tes proches guides à toi. On n'a pas dit, on n'a pas redit le prénom du guide de Philippe. Oh oui. Marcel. Très bien, j'ai transmis. Donc, mes guides à moi. On dit 1. Bertrand de Vos. 2. Gilles de Ray. 3. Iris aveugle. Et 4. Étienne, qui est décédé en 1989. Très bien. Effectivement, on a fait 2 points rapidement sur ce qu'on a ébauché. Et puis, il y a eu le 3, on a parlé un peu de Vos aussi. On dit exact. Toujours en vente, mais en dormi. Souhaitons-lui de se réveiller au moment où il y aura vraiment le ou les bons acheteurs pour leur faire un clin d'œil. On te dit, ils seront subjugués par soleil, et oui, amour d'acheteur, enfin. Alors Vos, moi je l'ai vu en été, très agréable. Oh oui, et je l'ai vu en pas tout à fait hiver, en automne. Oh oui, je l'ai vu pas chauffé, non. Et très agréable également. Et oui, très agréable également. J'avais une très belle chambre, pas de chauffage dedans. Je n'ai pas du tout, on était quand même mi-octobre, je n'ai pas du tout eu froid. Et oui. Donc voilà. Alors pourquoi j'en ai parlé? Parce que j'ai regardé une vidéo récente et j'ai vu que la galerie des armes était vide.
totalement vide, hormis 2 chaises. Donc évidemment, ça m'a choquée, puisque moi j'ai connu cette galerie magnifiquement meublée. Oui, et puis là, le vide complet. Donc voilà. Mais j'avais remarqué qu'il manquait le piano. Et puis en vidéo, j'ai vu qu'il manquait également une petite structure en bois, sans doute fragile, qui était sur une table, qui n'y était plus. J'ai commencé à me dire que les choses allaient disparaître petit à petit. On te dit, hélas oui. Bon, je ne vais pas faire de commentaires parce que chacun fait comme il peut. J'espère seulement que ce lieu-là ne se transformera pas en truc mécanique sans tenir compte de l'âme du lieu. On te dit, on verra. Donc voilà, c'était les 3 points abordés sur cette vidéo qui finalement n'a pas été vidéo. On te dit, on avait autre chose à te communiquer sur, premièrement, ta vie, deuxièmement, ta vie et enfin, troisièmement, ta vie. Eh bien, dites donc, pour quelqu'un qui n'a pas un ego sur dîme, waouh! Oui, comme tu le dis, waouh! Ici, tu as vie. Nous, on te dit pas à ta place. On te dit, tu devras encore partir ou faire des placements. Déplacement, c'était au singulier. Oui, car sur un seul lieu vers chez toi. Très bien. Bon, je vous avoue qu'envisager de refaire mes cartons, pas convaincu, hein. Alors, pas convaincu du tout. Donc, voilà. Par contre, ça, c'est certain que me faire des pauses, ça, c'est oui, 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 oui et oui. On te dit et oui. Par contre, bon, ça ne sera jamais très long, on parle technique, tout simplement parce que j'ai des animaux que j'adore et que je ne peux pas abandonner trop longtemps. On te dit, on te dit, on te dit et oui, tu les adores. 3, 2, chat, gentil et 1, monsieur tortue, très fier de sa maison avec bain au pluriel, douche au pluriel, quand il pleut,
pas froid, car foin à volonté, isolation et surtout câlin de temps en temps. C'est vrai, et je lui parle en plus. Oui. Ah oui, je ne prends jamais des animaux, je n'ai jamais fait, c'est pas aujourd'hui que ça commencera, dont je ne m'occupe pas jusqu'au bout. On te dit exact. Soin au pluriel et accompagnement dans bras pour grand voyage final. C'est vrai. C'est ce que je souhaite aux gens d'un certain âge qui passent, je n'ai pas dit finissent, leur fin de vie dans des structures adaptées. On te dit, et oui, pas finissent. J'allais dire comme des épaves. Non, parce que chacun a droit à sa dignité. On te dit, et oui, et au respect, j'ai oublié. On te dit, et oui. C'est un sujet que je n'aborde pas souvent. Je pense que dans ces milieux-là, il y a des gens dont les familles ne s'occupent plus. On te dit, hélas oui. Pourtant, ces gens-là ont donné d'eux amour, éducation, mise au monde, travail, toit, manger, tout. Tout ce qui fait une vie que des gens aujourd'hui font également pour leurs propres enfants. Sauf qu'aujourd'hui, eh bien, comment vous dire? Voilà, mes parents, alors je vais vous montrer quelque chose. Ici, vous avez mes parents qui étaient un couple formidable. Vous voyez ce bonheur sur leur visage? Eh bien, je vais vous dire, on n'a pas pu les prendre à la maison. Nous étions 3 enfants. Tout simplement parce que maman était en fin de vie, un cancer en phase terminale, quand elle est partie très vite. Et papa, qui est là, donc, a eu une fin compliquée aussi, tout simplement parce que sans maman, il était perdu. Et pourtant, il n'était pas souvent d'accord en échange. Papa avait une personnalité marquée de patriarche. Hein. Il était issu d'une famille andalouse et maman d'une famille bretonne. Vous imaginez la descendance un peu? Eh bien, on s'est arrangé pour prendre papa quand maman était hospitalisée, chacun notre tour. Il y avait un chien, Tommy, que j'ai pris aussi. Eh ben oui, qui n'a pas trop compris ce qui lui arrivait, mais bon, sa fin de vie s'est faite quand même, correctement accompagné lui aussi. Et puis, on s'est vite rendu compte que
je pouvais pas gérer à l'époque 2 enfants jeunes. J'avais géré maman en soins attentifs à la maison et c'était catastrophique parce que physiquement je n'étais pas équipée pour, ni matériellement ni psychologiquement. Et on a géré papa quand elle a été prise en charge. Et papa était en perdition parce qu'on l'avait séparé de maman. Je m'en suis voulu de ne pas pouvoir les garder chez moi pour finir leur vie. Ça ne s'est pas fait. Ils sont partis à Nantes en structure aidante pour maman, malheureusement pas médicalisée, et elle est décédée parce que le lieu n'était pas médicalisé. Voilà. Papa a tenu un petit peu 2 mois et est décédé également là-bas. Mais ils ont été entourés. On y venait avec ma sœur régulièrement. Mais voilà. C'est une autre façon de parler de l'accompagnement de la fin de vie. J'ai visité des lieux de maisons de retraite, EHPAD, en Loire-Atlantique, et j'ai eu très peur. Ça m'a effrayée. J'ai dit jamais, 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 mon Dieu, jamais je pourrais laisser mes parents vivre comme ça. J'ai vu des gens, c'est horrible, j'ai vu des gens qui étaient en fauteuil roulant dans des EHPAD pas modernes, sans personne passer dans les couloirs. Ces gens-là étaient collés au radiateur, littéralement. J'ai vu des gens effondrés devant des écrans de télévision. Ils dormaient dans leur fauteuil, rassemblés à plusieurs. Et ça m'a fait très peur, très, très, très peur. Je me suis dit, alors je le vois, hein, je sais que Philippe va regarder la vidéo, son EHPAD a l'air magnifique. Oh oui, magnifique, car a accompagné, au pluriel, les petites ailes là-bas. Voilà, donc du coup, de voir cela m'a guéri de ma peur de voir d'autres proches de ma famille, moi-même, un jour finir collé comme une sangsue à un radiateur ou un écran de télé. J'avoue que ça m'a fait peur. L'autonomie, on peut la perdre, mais souvent le mental, malheureusement, est lui complètement autonome. On dit oui. J'imagine que de finir dans des lieux pareils, c'est la pire des souffrances qu'on peut infliger à des petites ailes. On te dit, eh oui. Donc tu es réconcilié avec ces structures. Je pense que je peux dire à peu près, ça dépend comment elles sont gérées et quel personnel on y met. Il y a eu, il y a quelques années, un scandale sur certains lieux. On te dit, oh oui, et je pense que les gens ont été éparpillés dans des lieux différents, beaucoup plus sains et mieux accompagnés. Oh oui, et ces lieux sordides ont été fermés. Il y avait des maisons soi-disant habilitées à recevoir ce que j'appellerais nos anciens. On dit,
exact. Et là encore, je ne suis pas d'accord pour systématiquement faire les fermetures. Ces maisons-là peuvent être chaleureuses si l'État, notre gouvernement, suit les formations, les normes qui doivent rester rigoureuses, surtout quand on a des crises comme le Covid. On te dit oui, mais je pense que des petites structures où on peut accueillir jusqu'à 5 personnes, pas plus, on te dit, oh oui, il faudrait en éparpiller un petit peu partout. Je parle de la France, c'est mon pays, et les bien suivre pour permettre à des gens de finir dans des lieux abordables qui satisferaient les propriétaires de ces grandes maisons. Oh, j'ai un petit truc. Pourquoi pas Vos? On te dit, eh oui. Ben voilà. Bon, c'est loin d'ici, mais pourquoi pas permettre. Alors, il y a des appartements d'hôtes luxueux là-bas. Oh oui, mais pourquoi ne pas permettre de reprendre en compte, par exemple, les bâtiments en ruine, de les remonter dans les règles de l'art, mais de les faire pour recevoir des gens dépendants, entre guillemets, dépendants. On te dit, oui, il y a un parc, ils peuvent marcher, profiter du grand air, il y a une jolie, j'allais dire une tonnelle, c'est pas ce mot-là, mais il y a une structure avec de la verrière magnifique. Oh oui, vous imaginez des gens qui à finir leur vie en douceur là-bas, ou des gens à handicap moteur. Autant on te dit, oh mon Dieu, que du bonheur ce médium nul à chez un vidéaste. Peut-être pas total me lâcher quand même. Non, mais bon, des belles lacunes. On te dit pas que c'est blague. Bien sûr que si, je l'ai pris comme ça. Oh oui. Je pense qu'on peut... Alors attendez, je suis pas ni les bisounours et compagnie. Je pense qu'on pourrait s'aider beaucoup mieux et se rendre heureux beaucoup mieux. On te dit, et oui. Eh bien, dites donc, après le loupé de ce matin, qui en fait n'en était pas un, oui, pas mal du tout, ce oui, genre, là. Ben oui, moi je l'aime bien. On te dit, nous aussi, beaucoup, car humain et pas triste, même si séparation, parfois difficile pour aidant. Pourtant, formé à
cela. Je suis pas sûre qu'il y ait une formation pour cela. On te dit, oh oui. C'est chacun selon ses ressentis, mais je pense qu'on doit pouvoir se faire moins de mal en aidant. Ce qu'on culpabilise pas. On te dit, eh oui, mon Dieu, que du bonheur de vie, fin, dans des lieux pareils. Outre, premièrement, chambre au pluriel, haute. Deuxièmement, quartier, aide au pluriel, au mal en forme corps et surtout ouvert à aide aux personnes qui ont un cœur si magnifique. On a fini sur cet échange-là. Tu peux le mettre sur ta minuscule chaîne amour. Je vais le faire. Ce matin, je me disais, en ne faisant que des vidéos de Ouija ou d'écriture automatique ou de prendre la parole, de faire un facecam pour parler de certaines choses que je côtoie, que je vois, qui m'impressionnent en bien ou en mal, je vais finir par ennuyer. On te dit, oh non. Aucun risque. Mais tant mieux. On te dit, ah, plus rapide, tout de suite. Donc voilà une jolie séance qui se termine à 16h58 et qui cette fois est enregistrée.